Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Noémie Nicolas. Bonjour Julien Vidal. C'est vrai que je dis Noémie Nicolas parce que je me dis que ça se trouve dans toute l'équipe de la Nef qui va écouter cette interview, cet épisode, peut-être que certains te connaissent par ton nom de famille, peut-être même qu'il y a plusieurs Noémie à la Nef, j'en sais rien, bref, au moins ça c'est fait. On fait cet exercice de partir en 2030 glorieuse parce que la Nef c'est le partenaire du podcast 2030 glorieuse que j'anime moi depuis 4 ans et la Nef c'est le partenaire depuis 3 ans. Et donc on joue ensemble à faire en sorte que ces utopies vivantes, comme je les appelle, ces 2030 glorieuses, on montre à quel point elles existent dès à présent en 2023. Et ensemble, on s'est dit, avec l'équipe de communication qui m'accompagne chez la NF, que ce serait super sympa de faire vivre ces voyages en 2030 glorieuses à l'équipe pour à la fois développer vos utopies, les choyer, les nourrir, mais aussi peut-être faire en sorte que l'équipe se rencontre différemment, parce que c'est vrai que de temps en temps, on est un peu dans des habitudes, des postures, je sais pas comment le dire, qui font que, en réalité, il y a plein de sujets qu'on n'aborde jamais. Et donc, on va voyager ensemble, Noémie, si tu le veux bien, en 2030 glorieuse. Toi, tu es chargée d'innovation marketing à Lyon, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ou que par mail éventuellement. On est en 2030 glorieuse, hein, Noémie, je te confirme, on y est. Donc, on parle au présent des 2030 glorieuses, sans conditionnel et sans futur. Et moi, je voulais juste que tu commences par me raconter un peu ce que tu fais en 2030 glorieuse, s'il te plaît. Eh bien, merci de m'accueillir en 2030 glorieuse. Je suis bien contente de faire ce voyage avec toi également. Et qu'est-ce que je fais en 2030 glorieuse? Moi, ce que je fais, c'est j'espère un peu comme aujourd'hui, contribuer à un projet qui me porte. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le projet de la nef, auquel je travaille, ce qui fait que j'ai pas cette sensation, d'aller travailler ou de voir le travail comme une contrainte, mais plutôt comme, une participation à quelque chose de plus grand qui me dépasse, qui dépasse ma simple fonction également et c'est ça qui me plaît et comme je le dis, voilà, aujourd'hui, c'est enfin le à la nef quoi et c'est le projet de la nef qui m'anime et qui occupe en fait mes journées parce que les journées de travail, c'est une grosse partie de notre vie quand on est actif. Et donc voilà, donc je suis toujours à cette contribution de ce projet-là qui essaye de changer le monde. Enfin, en tout cas, c'est ma perception aujourd'hui de ce projet-là, en tout cas, que porte la nef. Comment on peut faire en sorte que une chargée d'innovation marketing, ça contribue aux 2030 glorieuses? Je me veux un peu provoquant, excuse-moi, mais à l'époque, en 2023, pour moi, il y avait des postes qui allaient être amenés à disparaître, typiquement les postes dans le marketing ou les postes dans l'innovation. Toi, tu es dans l'innovation et le marketing. Comment ça a encore du sens en 2030 glorieuses et comment tu participes à travailler, toi, déjà activement aux 2040 glorieuses? Eh ben, en fait, alors c'est hyper, rigolo que tu soulèves ça parce que moi je suis, très, embêtée, par ce nom. Déjà, l'injonction à l'innovation, je trouve ça très difficile, parce que, en fait, l'innovation, en fait, enfin,
je pense qu'il y a plein de choses qu'on sous-estime dans l'innovation. Ça peut être quelque chose qu'on fait, en fait, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, changer des choses et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on prend un pas de côté, on prend des choses qui existent, on fait un pas de côté et on se dit: «Comment on peut le faire à notre sauce?» Et ça, on le fait quotidiennement à la nef. Alors moi, je le fais dans mon poste, mais en fait, je trouve que plein d'autres gens le font. C'est pour ça que je trouve ça un peu embêtant que ce soit sur mon poste à moi, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui innovent à la nef dans leur, travail et qu'il y a pas que moi. Enfin, voilà. Et sur la partie marketing, c'est aussi super intéressant parce que c'est interpellant, d'avoir du marketing, dans le projet de la nef. Mais en fait, c'est peut-être un gros mot entre guillemets pour juste dire, qu'en fait c'est de la liaison qu'on fait entre plein d'équipes à la nef, entre des équipes, qui font plus de la communication, c'est-à-dire, porter le projet, l'expliquer, le porter auprès du grand public et des gens qui sont sur le terrain, qui sont, nos banquiers itinérants, nos grands comptes, qui eux vont à la rencontre des porteurs de projets et en fait, c'est faire un peu, l'huile dans les rouages de tout ça. C'est ça que moi je vois dans le marketing. On n'a pas, d'objectif, enfin voilà, c'est pas le gros mot de: «Faut qu'on vende à tout prix et on est prêt à dire n'importe quoi pour vendre nos produits». Non, non, c'est plus de l'explicitation et moi je le vois aussi comme un rôle de pédagogie en fait, comment on explique mieux, aux gens ce qu'on fait en fait à la nef, ce qui est fait à la nef en fait et voilà, c'est pour ça que je pense que ça contribue en fait, contrairement à ce qu'on peut penser quand on prend les mots, isolément. Ouais, c'est marrant parce que j'ai fait un voyage en 2030 Glorieuses avec Victor Grange qui me disait que lui, bon bah en fait, il se sentait un peu euh, déchiré parce que il était obligé de vendre à l'époque en 2023 son métier, de le présenter sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, en utilisant les codes qui allaient bien être compris par d'autres professionnels. Et donc, il se présentait comme chargé d'affaires, alors que lui, il était très fier de dire qu'il était banquier itinérant. Toi, si jamais tu devais te renommer ton poste, du coup, tu serais quoi? Tu serais facilitatrice de liaison, Mais exactement, c'est exactement ça, facilitatrice de liaison ou, je fais et tu vois, c'est pareil, je suis toujours un peu gênée, par en fait, on s'oblige à se mettre dans des cases effectivement qui correspondent pas forcément à ce que la perception qu'on a de son métier et je rejoins tout à fait, ce que tu as dit Victor parce que, voilà, on dit chargée d'innovation marketing, mais en fait, quand j'explique mon métier, bah, j'ai pas l'impression de faire, ça quoi. Mais facilitatrice ou créatrice de liens ou c'est un peu l'huile dans les rouages en fait, mais je sais pas si huile dans les rouages c'est super sur mon CV, mais voilà, c'est comme ça que je me perçois en tout cas, ou que je perçois mon poste. Et donc, tu contribues en particulier, parce qu'en 2030 Glorieux, justement, il y a une convention des entreprises pour l'innovation et le progrès. Et toi, tu y contribues en tant que chargé d'innovation et tu poses des questions sur l'innovation, sur le progrès, sur où est-ce qu'on en est en France de ce lien au progrès, qu'est-ce que ça sous-entend, est-ce que c'est forcément un progrès technologique, est-ce que c'est un progrès qui nous permet d'aller en avant, est-ce que aller en avant, c'est simplement se mettre des œillères justement sur le futur avec ce technosolutionnisme qu'on a eu chevillé au corps pendant longtemps. Est-ce que c'est aussi accueillir un peu plus notre héritage, notre histoire avec toute l'optimisation dont tu parlais? Tu travailles à ça, toi, c'est ça, hein? Oui, c'est ça et c'est aussi, tu vois, se dire, en fait, parfois, moi, je reste persuadée et franchement, enfin, c'est ce que je pensais en 2023 et tu vois, aujourd'hui, je suis contente que ça se soit réalisé. C'est-à-dire que je suis pas sûre, je pensais pas et je le constate maintenant, c'est qu'on n'a pas besoin de grosses machines, en fait. Plutôt, allons voir ce que font les gens, parce que les gens, ils innovent, en fait, tout le temps. Tout le temps, il y a tout le temps des choses qui vont se créer parce que effectivement, il y a un historique sur un territoire, il y a une façon de faire des gens, il y a une construction collective qui est propre à chaque groupe et c'est comment on peut s'inspirer de ça pour, alors pas vraiment le dupliquer parce que comme je le dis, chaque territoire, chaque groupe a ses spécificités, mais comment on peut réutiliser les bonnes idées pour pouvoir se les approprier et mettre en place quelque chose qui correspond à des gens et à un territoire. Et en fait, c'est ça que, enfin voilà, moi je trouve que c'est ça qui est super intéressant dans cette partie de progrès en fait. Oui, effectivement, je suis là, je te rejoins. On n'a pas besoin de technologie. En fait, on a besoin surtout des humains, de nous quoi, et de construire ensemble. Est-ce qu'il y avait quelque chose dès 2023 qui justement véhiculait ce que que tu me présentes, ce que tu me décris sur cette notion de progrès, d'innovation dans ton métier au quotidien, dans les projets que tu avais vus passer à la nef? Est-ce qu'il y avait déjà ces réflexions-là et peut-être même ces,
J'arrive pas à trouver le terme, excuse-moi, je tourne autour, mais c'est fait de statuer un peu, de se poser là et d'affirmer ses convictions-là, de questionner le progrès, de questionner l'innovation. Ben en fait, je sais pas s'il y avait déjà ça en 2023. Ce que je sais, c'est que, ces questions-là et ces façons de faire, la nef, alors je crois que c'était en 2021, tu vois? Donc c'était un petit peu avant 2023, avait, avec d'autres coopératives, créé le collectif des licornes et où justement on se questionne sur des sujets. Et alors, on organisait, enfin, c'était des petits événements à l'époque. Alors du coup, maintenant ça a vraiment pris de l'ampleur et on était, je sais plus si coopérative à l'époque et maintenant bah on est des centaines et on va atteindre les milliers parce que ça fait que se développer. Mais à l'époque, on se retrouvait autour de thématiques et on avait ce petit festival qui s'appelait Honte de Cop et on prenait ces thématiques et on discutait autour de ces thématiques justement pour aller voir comment font les autres, ce qu'ils font les autres, ce qu'on peut recréer en repartant des idées. Et tu vois, en 2023, on organisait Honte de Cop sur le travail. L'année d'avant, c'était la joie. Et en fait, c'est aussi ça, en fait, le progrès, c'est se prendre des thématiques avec à la fois un prisme un peu philosophique, à la fois un prisme un peu pratico-pratique, c'est-à-dire comment on fait dans le quotidien et on repartait et on repart encore. C'est ça qui était hyper chouette. Et c'est ça qui pour moi a initié les mouvements qui ont permis de faire la suite, cette innovation par les gens sur les territoires. On repartait les idées, enfin la tête pleine d'idées en se disant ah mais c'est trop bien chez eux ils font ça, on pourrait peut-être voir comment nous on peut le faire. Et voilà. Et je pense que ça c'était un peu l'étincelle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois absolument ce que tu veux dire. On, on revient en 2023 dans ma dernière question, mais avant ça, Noémie, je voulais te demander là, je sais pas toi d'où tu travailles, si tu as encore en 2030 glorieuse un bureau, si tu es de chez toi et tu regardes par la fenêtre, mais qu'est-ce que tu y vois si tu devais nous donner un peu une image, un tableau des 2030 glorieuses qui sont à portée de ta rétine à toi? Moi je vois du vert. Je vois du vert dans le sens où, on a réussi, à redonner une place plus importante à l'environnement, dans notre quotidien. Et non, moi je travaille pas de chez moi. C'est quelque chose que j'ai arrêté depuis longtemps. Enfin, en tout cas, je travaille pas que de chez moi parce que moi, j'ai besoin du collectif. Je suis quelqu'un qui a besoin de l'émulation de la forme groupe, en fait. Et donc du coup, le télétravail, c'est chouette, mais j'ai besoin du collectif pour avancer. Donc, je suis plutôt dans un espace, partagé où il y a des gens de la nef, mais d'autres gens aussi. Et on est dans un environnement, très vert, par contre plus ouvert sur la nature, beaucoup moins urbain que là où je travaillais, en 2023 finalement. Si jamais là, on revient définitivement en 2023, j'espère que l'atterrissage n'est pas trop violent, Noémie, et que tu dois nous faire une recommandation culturelle, une série, un tableau, un documentaire, un bouquin, un film là, qui toucherait du doigt quelques-unes des valeurs que tu nous as présentées fortes pour toi en 2030 glorieuse. Est-ce que tu as quelque chose là pour de notre côté nous permettre de mouliner? Oui, alors c'est rigolo parce que j'ai réfléchi à ce dont j'allais te parler, par rapport à cette recommandation. Et c'est marrant parce que c'est très différent de ce dont on s'est parlé, mais c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est un tout petit, tout petit, tout petit livre qui s'appelle Matin brun. Je ne sais pas si tu connais, de Frank Pavlov. Ça fait peut-être 15 pages, 20 pages. Et ça parle en fait, enfin, c'est une dystopie et en fait, ça parle du totalitarisme. Et c'est un bouquin que j'ai beaucoup offert parce que vraiment, je te dis, c'est une dizaine de pages. Et il y a tout un moment où j'achetais j'en achetais plein et je les offrais aux gens parce que je trouve que tout le monde devrait le lire. Et c'est sur, vraiment, enfin, ça c'est en référence donc Matin brun, ça fait une référence, tu sais, aux chemises brunes c'est comme ça le nom qu'on donnait aux nazis. Et du coup, j'ai pas trop envie d'en
d'en dire beaucoup plus parce que comme il y a que 10 pages, bah, si je vous en parle plus, enfin si je t'en parle plus, je raconte tout. Mais j'ai envie que les gens ils aillent voir parce que c'est vraiment c'est la pensée unique. En fait, ça voilà, ça parle de la pensée unique et peut-être que c'est ça. En fait, c'est comme ça. Si tu as raison, il y a un lien. C'est que je crois pas à la pensée unique. Je crois à la richesse des pensées collectives ou des pensées individuelles qui se retrouvent pour échanger en fait. Et donc voilà. Donc ce serait ça ma recommandation. C'est fou comme il n'y a pas besoin de beaucoup de pages pour faire des livres qui soient vraiment impactants. Il y a un livre, moi, qui m'a été recommandé par Jean-Pierre Gou, qui est auteur de Siècle bleu et qui travaille sur la question de nous faire tomber amoureux de la Terre, de la planète Terre, à travers une application qui s'appelle, au début c'était Blue Turn, maintenant c'est One Home. Et il m'avait recommandé un livre qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Le plâtrier siffleur de Bobin, Christian Bobin de son prénom, si je dis pas de bêtises, et qui pareil fait peut-être une vingtaine de pages et est absolument génialissime. Donc dans la série des tout petits livres qui changent une vie, on est pas mal là. Merci Noémie. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!